Bonjour monsieur, ici c'est la présentation de notre projet final qui a été réalisé par moi-même et Bobo Gabriel pour l'année d'études de 2023, 22 et 2023 pour les cours de acquisition et visualisation des données et système embarqué. Comme planning de cette présentation, nous allons commencer par deux points les plus importants. Le premier, c'est système embarqué qui comprend la communication, l'affichage LED, LCD, les boutons de commande et les LED de commander, la mémorisation et la valeur analogique. Et pour le deuxième point, acquisition et visualisation des données qui va comprendre la connexion, la live data, data show and save et la sauvegarde des données. Mais tout d'abord, il faut passer un petit peu par le cahier de charge. Donc, dans le cahier de charge, nous avons notre projet comprend la variation de la luminosité de deux LED par un signal PWM. Une LED va être commandée par deux boutons et la deuxième à partir de LabVIEW. Aussi, la lecture d'une valeur analogique indiquée qui va être indiquée avec 8 LED. La mémorisation des données et l'application par après dans notre programme. La déconnexion par un bouton physique. Pour la partie de la view, on doit pouvoir faire la déconnexion et la connexion avec les cartes EasyPic. On doit avoir une LED indiquant le statut de connexion. Euh, on, on doit pouvoir visualiser les valeurs comme ADC, LED 1, LED 2 par un slider et un graphique déroulant. Euh, notre projet comprend aussi un tableau des données euh, qui va montrer tous les données qui ont été transmis de l'EasyPic vers le LabVIEW et aussi pouvoir sauvegarder l'entièreté du processus en format de fichier TXT. Donc pour la partie du système marqué, ici on peut voir le schéma général qui a été créé sur Proteus de notre projet. Euh, le premier point, c'est la communication de LabVIEW vers EasyPic. Dans le cas de simulation, c'est LabVIEW et Proteus. Donc, pour la communication, on utilise un module RS232 euh, qui va euh, donc pour la partie des systèmes embarqués. Ici, on peut voir le schéma général de notre projet qui a été créé sur Proteus, donc la simulation, et qui est aussi câblé de la même manière sur notre carte EasyPic à l'école. Pour le premier point qui est la communication entre LabVIEW et EasyPic, dans notre cas c'est LabVIEW et Proteus, on utilise le connecteur RS232, donc c'est le COMPIM, euh, où nous avons connecté les pins TXD et RXD du connecteur avec le PIC18F. Pour communiquer avec la vue, nous allons créer avec l'application VSPE une communication bidirectionnelle donc qui va comprendre deux ports COM. Euh, Par défaut, c'est 1 et 2, mais on peut choisir 10 et 9 par exemple. Pour Proteus, nous avons choisi le port COM 11 qui vont communiquer avec une vitesse de bande de 9600 bits par seconde. Pour le deuxième point qui est l'affichage LCD, c'est la partie où nous allons lire l'information affichée sur le LCD sur notre carte EasyPic. La première ligne va comprendre la valeur de potentiomètre donc qui va être compris de 8 bits. Donc la valeur va être entre 0 et 255 maximum. Et à la ligne 2, nous allons indiquer les valeurs des deux LED. Donc c'est LED 1 qui va être commandé par deux boutons et LED 2 qui va être commandé à partir de LabVIEW. Pour les boutons des commandes et les LED commandés, on utilise deux boutons qui vont commander une LED avec un signal PWM. Donc c'est le up and down. À l'appui du bouton up, on va incrémenter la luminosité de notre LED
et à l'appui du bouton down, on va décrémenter la luminosité de LED 1. Ces deux boutons ont des résistances de pull down de 10 kΩ pour tirer le signal low vers le zéro absolu pour éviter aucun défaut de notre système et éviter les signaux parasites. Donc cette méthode va être utilisée pour tous les autres boutons. Puis c'est les boutons Save and Apply Saved qui vont être utiles pour la mémorisation des valeurs. Donc si on appuie sur le bouton Save, on va mémoriser la valeur. Et si on appuie sur le bouton Apply Saved, les valeurs mémorisées vont être appliquées dans le projet. La nouvelle valeur va reprendre à partir de la valeur mémorisée. Et le bouton Disconnect, c'est un bouton qui va faire la déconnexion entre LabVIEW et EasyPic. Donc il va agir sur un bit de interruption externe. Donc quand on appuie sur le bouton, le bit va être mis à 1 et le programme va se déconnecter. On peut aussi voir les deux LED qui vont être commandés par un signal de PWM. Ils ont une résistance de protection de 330 ohms pour éviter d'endommager les LED. Pour la partie de mémorisation, cette partie se fait par une communication de I2C, donc le protocole I2C, et avec la mémoire EEPROM, donc c'est la même que sur la carte EasyPic, la 24C08B. Nous avons câblé aussi des résistances de pull-up qui vont éviter qu'aucun signal d'interférence va endommager nos données. Et un debugger I2C pour que notre communication fonctionne, sans lequel cette communication n'est pas faisable. Pour mémoriser dans cette mémoire, nous devrons appeler une fonction spéciale, et pour lire les valeurs mémorisées entièrement, il faut aussi appeler une fonction qui va faire cette action. Pour la valeur analogique, donc c'est une résistance variable. Cette valeur va être lue par une borne choisie stratégiquement, donc qui est aussi présente sur la carte EasyPic. Et aussi on va indiquer le niveau de cette résistance par des LED. Plus on a des LED qui sont allumés, plus la résistance est au maximum, donc c'est à 255. Et plus moins de LED sont allumés, plus la résistance est petite. Donc voilà pour ma partie. Maintenant c'est la deuxième partie qui est acquisition et visualisation des données. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter la partie de LabVIEW de notre projet. C'est la partie qui va permettre d'interagir avec l'utilisateur. C'est une genre d'interface en machine. C'est une application qui va permettre de voir l'évolution live des différents composants. Par exemple, notre projet est composé des différents LED qui vont varier d'intensité. Ici, on va pouvoir voir la variation de chaque donnée. De même, nous allons avoir ici des graphiques, des tableaux dans lesquels nous allons enregistrer des données pour les pour pouvoir les visualiser. Et cette même partie va nous permettre aussi de sauver les données sous forme texte et les enregistrer et pouvoir les utiliser pour après, pour les études ou ce genre de choses. À la suite, nous allons rentrer dans plus de détails en ce qui concerne chaque case. Par exemple, ici, on voit 3 cases: connexion, live data, data show. Tout en haut, ici, on voit qu'il y a 2 pages. Il y a aussi la page save page. On va rentrer dans tous ces détails. Ici, vous pouvez voir la totalité de notre face avant de notre projet. Elle est composée de 2 pages. Le control panel, qu'on peut voir ici, et le save page. Sur le control panel, nous avons 3 éléments: connexion, live data et data show. Et nous allons rentrer en plus de détails dans les parties qui suivent. La connexion. Avant de demander de se connecter ou se déconnecter, il faut spécifier le COM
le port-com de connexion entre la partie microcontrôleur et la partie LabVIEW ou bien l'utilisateur. À la suite, cette partie connexion est composée de deux boutons, bouton connect et disconnect. C'est des boutons à l'aide desquels nous allons avoir, c'est les boutons qui vont envoyer des trames de connexion vers le microcontrôleur, des trames spécifiques, des trames qui vont être compris par le microcontrôleur. Nous avons aussi un LED de statut. Donc si on reçoit des trames de connexion de la partie microcontrôleur, si la connexion entre les deux parties a été détectée, cette LED va s'allumer en vert clair. Et si la connexion n'a pas été détectée après 3 secondes d'essai de connexion, la LED va se mettre en vert foncé comme on peut voir dans l'image ici. À la suite, nous avons le cadre de Live Data. C'est là où nous allons afficher les données de façon actuelle, les données présentes. Les deux éléments ici, le potentiomètre et le LED 1, c'est des éléments qui vont être contrôlés depuis le microcontrôleur, depuis la plaque EasyPic. Et le LED 2 va être l'élément qui va être contrôlé depuis LabVIEW. Nous allons recevoir une donnée depuis le microcontrôleur de cette façon-là. Le premier va indiquer le potentiomètre et le deuxième le LED 1. Et après un traitement de données, nous allons afficher ces variables de 3 façons différentes, avec une barre de déroulement, avec une barre de progression ici. Le plus grand est la valeur, le plus la barre est avancée. La barre prend des valeurs de 0 à 255. Nous allons aussi afficher les données avec un indicateur numérique. Ça nous permet de savoir précisément de quelle valeur il s'agit. Et nous allons aussi l'afficher à l'aide d'un LED qui va varier son intensité en fonction de la donnée reçue. Nous avons rajouté des LED parce que c'est les éléments que nous avons utilisés physiquement sur le plaque EasyPic. Et donc ça représente la partie physique de notre projet. Et c'est pour cette raison c'est intéressant de les avoir. Le LED 1 réagit de même façon comme le potentiomètre. Le LED 2 c'est la variable qui va être influencée par qui va être variée et contrôlée depuis LabVIEW. On va pouvoir varier la barre manuellement sur le LabVIEW ici. On verra un indicateur numérique qui va nous informer de la valeur que nous avons choisie. Et au moment où on considère que la valeur choisie est la bonne valeur, c'est la bonne valeur, à ce moment-là, on sait envoyer la donnée vers le EasyPic, vers le microcontrôleur. Et à ce moment-là, il y a un LED qui va changer d'intensité sur le microcontrôleur. Et de même ici, le LED qui se trouve à côté de la barre de progression va aussi changer son intensité en fonction de la donnée qui a été envoyée. À la suite, nous allons afficher les valeurs d'une façon regroupée. Nous allons afficher les valeurs à l'aide d'un tableau et à l'aide d'un graphique de données. Ces deux éléments, ce sont les deux déroulantes. Ça veut dire le tableau va toujours afficher les valeurs les plus récentes. Comme vous voyez ici, l'indice a changé. Ça veut dire les 3 tout premières valeurs sont parties en arrière. C'est juste pour afficher les valeurs les plus récentes. De même, le graphique, on voit qu'il est à 4. Ça veut dire qu'il a avancé et il affiche les valeurs les plus récentes. En ce qui concerne le graphique, nous avons aussi ici une barre de défilement. Ça nous permettra de visualiser les données qui ont été affichées auparavant, voir les différentes courbes de progression. À côté de ça, nous avons un bouton recentré
Au moment où on a terminé de visualiser les différentes données, ce bouton nous permet de reprendre automatiquement la position initiale de notre graphique. Nous avons aussi un tableau de boutons ici à côté. Le bouton Clear va nous permettre de effacer toutes les données. Et le bouton Save, le Clear va effacer toutes les données et remettre les index à 0. Ça veut dire ici, ça va être de nouveau à 0 et ici aussi de nouveau à 0. Le Save va nous diriger vers la page Save. La page Save va s'afficher de cette façon-là. Ça va nous demander de insérer un nombre de fichiers. Si on insère un nombre de fichiers, seulement si on insère un nombre de fichiers, le sauvegarde va être possible. Sinon, seulement le non-enregistrement des données va être possible, le cancel. Au moment où on a choisi un nom de fichier, on appuie sur Save et les données vont être sauvées. On a aussi des pop-up window qui va nous informer de l'état de sauvegarde. Si les données ont été sauvées, on a cette page qui s'apparaît et si pas, on a cette pop-up window qui apparaît. Si on appuie sur Continue, ça nous dirige de nouveau vers la page de contrôle où on pourra continuer nos actions. Les données vont être sauvées dans le format texte. Sur la première ligne, nous allons enregistrer les noms de différentes variables. Et toutes les variations de variables vont être enregistrées en colonne, comme ici. Ensuite, nous allons vous faire une petite démonstration du fonctionnement de notre projet. Ici, nous allons faire la connexion entre les deux parties. En appuyant sur Connect, on voit que tous les éléments vont se mettre en route, les différentes LED. Les deux LED ici vont prendre une valeur PWM, donc il s'éclaire moins fortement que les LED ici. L'écran s'allume avec les valeurs qui coïncident ici, les mêmes valeurs. Pour se déconnecter, on appuie Disconnect, on voit que tous les éléments vont se couper et le LED statut va se mettre en vert foncé. Ok. Ensuite, nous allons pouvoir contrôler deux éléments, le potentiomètre et le LED 1 depuis Proteus, depuis le microcontrôleur que nous allons utiliser. Par exemple, le potentiomètre, on va devoir le varier ici et on va voir si notre LabVIEW réagit en fonction de ça. Voilà, le potentiomètre change de valeur, le potentiomètre change de valeur, le LED s'allume de plus en plus fort, l'indicateur numérique indique le bon nombre. Ensuite, nous avons le LED 1 qui va être commandé par les deux boutons ici. On appuie sur App pour voir si la valeur augmente. Voilà, c'est ce qui se produit. La LED aussi augmente d'intensité. Et on a aussi un LED ici qui va changer d'intensité. On voit un LED qui s'éclaire de plus en plus fort ici. Ensuite, nous avons un troisième élément qui va être commandé ce fois-ci depuis la vue. On va changer la valeur ici en déroulant cette barre. Par exemple, on va donner la valeur 220. À ce moment-là, on envoie la donnée. On voit la LED ici qui change de valeur et la LED ici qui change aussi de valeur. On va mettre la valeur max. On va aller s'éclairer au maximum. On met la valeur minimum. Le LED s'éteint. Voilà. De même, on observe bien que le tableau, toutes les données vont être enregistrées dans des tableaux et dans un graphique. Les deux éléments sont déroulants. Nous avons bien vu que ça déroule. Pour visualiser les données, on va utiliser la barre du défilement en bas. Et pour recentrer, au moment où on veut recentrer et reprendre à la position initiale, on appuie sur Recenter et le tableau reprend à sa position initiale. On veut sauver la donnée, on appuie sur Save. On introduit un nom, Data. On save. Et on reçoit un message comme si la data a été sauvée. On appuie sur Continue. Ça nous dirige de nouveau vers le tableau, le Control Panel. On va vérifier si la donnée a été bien enregistrée.
Voilà, la donnée va être enregistrée de cette façon, c'est bien ce qu'on reçoit. Index 28, on a la valeur 0 sur les 2. On va vérifier ça. C'est bien ça, c'est les bons données. Euh, le bouton clear va nous permettre d'effacer toutes les données, toute l'historique des données, et remettre les tableaux et le graphique à leur position initiale. On va tester deux fois. On voit bien que le tableau recommence à l'index 1 et le graphique aussi commence à l'index 0 et le graphique aussi à l'index 0. Un dernier élément à spécifier, c'est la mémoire EEPROM. Euh, cette mémoire, ça nous permet d'enregistrer les valeurs de LED 1 et LED 2. On appuie sur Save. À ce moment, on a les valeurs 208 pour LED 1 qui est enregistré et 204 pour LED 2 enregistré. On va changer ces valeurs. Hop, on change. On met comme ça. Ok, le LED 1, on change aussi de valeur. On met au max. Et là, nous allons vérifier si la mémoire prend fonction. Voilà. Les valeurs vont reprendre sur la vue leur position qui a été mémorisée. Et de même sur l'écran, les deux valeurs actuelles vont être affichées. On voulait bien vous montrer aussi le fonctionnement du bouton d'interruption externe déconnect, mais sur la view euh, je ne sais pas quelle raison ça ne fonctionne pas. On appuie, ça doit couper toutes les alimentations, ça doit fonctionner comme si on déconnecte ici, la même procédure, mais sauf que on voit le statut se déconnecte, mais tous les éléments ne vont pas être coupés. Et donc si on essaie de se reconnecter, on reçoit l'information, mais on ne sait plus changer de valeur d'aucun élément. Mais sur la plaque EasyPic, ça fonctionne bien. Pour conclure, on sait dire que les deux parties ont eu une série de problèmes. On a eu des problèmes au niveau de l'EEPROM. Sur la partie système embarqué, on a eu des problèmes de l'enregistrement des fichiers dans la partie LabVIEW. On a aussi eu des problèmes au niveau de l'aide du statut pour signaliser la connexion et la déconnexion entre les deux parties. Des choses de genre. Et tous ces problèmes qui sont pas si évidents nous ont appris à chercher des solutions et nous a appris à chercher les outils nécessaires pour faire les rectifications nécessaires. De même, quand on regarde nos projets, la partie système embarqué ainsi que la partie LabVIEW, on peut dire que il y a moyen de faire beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations. Et cela, de certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour nous. Cela nous informe du fait que notre champ visuel s'est bien agrandi. On voit beaucoup plus de choses, on comprend beaucoup plus, les outils qu'on utilise. On est beaucoup plus équipé à travailler dessus. Et cela, c'est une bonne chose. Sinon, de manière générale, ça nous a appris à être efficace dans le travail qu'on fait, être organisé et systématique dans tout ce qu'on fait. Ça nous a appris de travailler en groupe et de communiquer entre nous. Merci de nous avoir écoutés.